aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc c'est pour faire une recette des lasagnes à la ricotta ou aux épinards, mais ultra simple, ultra facile, et il ne vous faut pas vraiment grand chose pour les faire. Et en plus elles sont délicieuses. Donc on va faire ça pour ce midi. Comme vous avez vu juste avant, j'ai déjà préparé mon pain cocotte, que je ferai un pain cocotte ce soir, moitié seigle, moitié farine de seigle, moitié farine normale. Donc il est en train de lever tranquillement jusqu'à ce soir, il a largement le temps. Et là on va se faire donc des petites lasagnes, tranquille avec du poisson, peut-être avec une petite sauce au citron, je ne sais pas encore, ou peut-être simplement du poisson comme ça, avec, voilà, très simplement, sans rien dessus. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il nous faut donc pour commencer, donc pour faire ces lasagnes. Il va nous falloir pour faire ces lasagnes épinards ricotta, bien sûr des épinards. Donc là moi j'ai un paquet comme ça de 750 grammes d'épinards surgelés. Si vous avez des épinards frais, vous pouvez les prendre aussi. Vous en mettez environ 500 grammes ou un peu plus si vous voulez en avoir un peu plus. Hein. Voilà, donc vous mettez, donc il faut 500 grammes d'épinards frais et moi j'ai 750 grammes d'épinards surgelés. Il nous faudra 250 g de ricotta. Il nous faudra 50 g de parmesan. Voilà, râpé. Il va nous falloir 2 boîtes de pulpe de tomates en dés. De tomates concassées en dés. Hein. Il nous faudra aussi un oignon. Donc une gousse d'ail. Moi ce que je vais faire c'est que j'ai de la pulpe d'ail. Donc je vais mettre 1 à 2 cuillères à café. Il nous faudra aussi donc du sucre. Donc un morceau de sucre juste pour l'acidité si vous voulez des tomates. Hein, pour neutraliser l'acidité des tomates, moi je mettrai à peu près 2 cuillères à café de sucre. Et il nous faudra donc de la ciboulette. Voilà. Il nous faudra aussi de l'huile d'olive qui est là. Et il nous faudra du poivre et bien sûr du sel. Voilà. Donc c'est assez simple à faire. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, on va donc préchauffer le four à 210 degrés. Donc voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement revenir les épinards, enfin les faire dégeler. Et après, on incorporera tout le reste pour pouvoir continuer la recette. Alors, on y va tout de suite. Donc là, je fais chauffer mon wok, comme vous pouvez voir. Donc là, je vois qu'elle commence à être bien chaud. On va mettre l'huile d'olive. Donc là, oh, il y a beaucoup de... Voilà, donc là, vous voyez, les épinards... sont complètement dégelés, décongelés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans une passoire et je vais appuyer pour éliminer le plus d'eau possible. Et puis après, on va continuer donc la recette. Donc là, je vais remettre un peu d'huile, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Je vais faire revenir mon ail. Donc moi, c'est de la pulpe d'ail que j'ai. Voilà. Après, c'est une gousse d'ail normalement, mais vous en mettez comme vous aimez. Moi, j'ai mis 2 cuillères à café. Voilà. Je fais revenir l'ail un petit peu. Et puis après, je vais incorporer les épinards. Voilà. Voilà, donc là, si vous avez des gousses d'ail fraîches, vous faites revenir environ 1 à 2 minutes. Hein, sur feu moyen. Vous avez bien sûr préchauffé votre four à 210 degrés. Donc si vous avez des épinards frais, ça va encore plus vite puisqu'ils tombent plus vite. Hein. Après les épinards surgelés, c'est juste le temps de les faire dégeler, quoi. Qui prend un peu de temps, environ une douzaine de minutes, 12-15 minutes à peu près. Voilà. Donc pour moi c'est bon. Donc là je vais incorporer mes épinards que j'ai égouttés. Et je vous conseille d'égoutter avec un presse-purée. Ça va beaucoup plus vite hein, qu'avec une cuillère en appuyant dessus. Ça élimine beaucoup plus d'eau. Voilà, donc là, je mets mes épinards. Voilà. Voilà, donc là, je les remue, puis je vais les laisser tranquillement à peu près 400 minutes, 300-400 minutes, vous voyez. Voilà. On va laisser comme ça revenir un petit peu. On va préparer tout à l'heure une petite sauce tomate avec les tomates pelées. Voilà. Voilà, donc là je vais laisser tranquillement revenir un petit peu. Et voilà, donc là je remue un petit peu. Mais là ils ont bien sué. Hein. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau, tout simplement. Mais là c'est plutôt pas mal.
Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter la ricotta. Donc, je vais verser la ricotta. Donc là, j'ai 250 grammes hein, de ricotta. Voilà. Je vais bien la mélanger, puis je vais saler un peu. Donc là, je vais saler. Voilà. Et là, je laisse environ, allez, on va dire maximum 5 minutes. Revenir maximum 5 minutes. Voilà, là, je vais poivrer aussi. Et puis après, je vais réserver et je vais commencer à faire ma petite sauce tomate. Vous allez voir, elle est très très rapide à faire. Donc là, je vais poivrer tout de suite. Voilà. Puis je vais laisser un tout petit peu. Voilà, revenir comme ça. 3 à 5 minutes. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Que je vais faire. Voilà, chauffer un peu. J'ai haché donc mon oignon. Je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il soit bien translucide. Voilà, donc après vous pouvez bien sûr couper, hacher beaucoup plus fin si ça vous dérange d'avoir des morceaux, ça ne vous dérange pas. Voilà. Je vais le laisser comme ça simplement devenir translucide. Donc là, je vais mettre les 2 boîtes de tomates en dés. Je vais mettre le sucre. Voilà. Je vais mettre de la ciboulette. Donc, vous en mettez à votre, je dirais, 2 cuillères à soupe. Vous pouvez en mettre un peu plus si vous aimez. Nous, on aime bien ça. Donc, voilà. Voilà. Donc là, je vais saler. Je vais poivrer. Je vais pas trop saler. Parce que moi, je rajoute 125 ml de bouillon. Bon, après, c'est vraiment comme vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez la mixer pour qu'elle soit toute lisse. La sauce tomate, c'est comme vous aimez. Moi, nous, on aime bien qu'elle soit en morceaux. Comme ça ne nous gêne pas. Pour qu'il y en ait un peu plus, vous voyez. Ce que je fais, c'est que je l'allonge un peu avec un peu de bouillon de légumes. Donc, j'ai mis 125 ml d'eau chaude à peu près. Et il y a environ, je dirais... et avec un demi cube. Voilà, puis hop. Voilà. Si vous la mixez, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Hein. Voilà, et là on va la laisser tranquillement pendant allez, 5 minutes, hein, pas plus, j'ai poivré. 5 minutes et puis après on va tout simplement passer au montage de lasagne qui est très très rapide et très facile. Voilà, à tout à l'heure. Alors, voilà à quoi ressemble la sauce tomate. Donc comme je vous ai dit, avec un mixeur plongeant, vous pouvez mixer, ou vous pouvez le mettre dans un mixeur pour mixer si vous ne voulez pas avoir des morceaux. Nous, ça ne nous dérange pas du tout, bien au contraire. Alors, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on va venir mettre donc un peu de sauce tomate, comme ça, dans le fond du plat. Voilà. Voilà, on met un peu de sauce comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai pris de la mozzarella parce que j'ai vu que dans
dans mon frigo et j'avais 2 boules de mozzarella, donc j'ai mis les autocongèles, je sais pas pourquoi j'ai laissé ces 2 là à l'extérieur, bon bref, c'est pas très grave, mais il me restait 2 boules et c'est la date limite est jusqu'au 28, donc voilà, je me suis dit je vais les mettre aussi à l'intérieur, ça sera tout aussi très très bon, il n'y a pas de problème. Donc après vous prenez des feuilles comme ça de lasagne sèches, hein, et tout simplement vous venez les mettre par-dessus, voilà, par-dessus la sauce que vous avez mis, vous venez mettre un peu de sauce. Voilà. C'est ce qui permet de cuire les pâtes. Hein. Donc il faut quand même qu'il y en ait. Hein. Voilà. Et après vous allez venir mettre un peu donc de prendre une cuillère. Vous venez et vous mettez un peu donc d'épinards comme ça avec la ricotta. Voilà. Ça va s'étaler après de toute façon. Hein. Alors, moi je vais faire que 2 niveaux. Hein. Ça sera bien suffisant. Peut-être. Oui. Voilà. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper la mozzarella. En plus. C'est facultatif, hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Hein. Mais si vous en avez et vous ne savez pas quoi faire avec, et ben voilà quoi. Vous pouvez en mettre un peu là. Donc, ce que moi je fais, c'est que je mets un tout petit peu de parmesan. Pas grand chose. Vous allez voir. Comme si à peu près c'était l'équivalent d'une cuillère à soupe. Même pas une cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe peut-être. Vous voyez? Voilà, je fais comme ça. Et après, je reviens donc mettre mes feuilles de lasagne. Voilà. Ma sauce tomate. Tu vas en garder hein, pour mettre au-dessus avec le parmesan. Après, si vous voulez faire un plat complet, vous pouvez mettre, si vous avez du saumon, vous faites cuire. Vous pouvez mettre des morceaux de pavé de saumon, vous voyez, sur chaque couche. Ça vous fait un plat complet. Voilà à quoi ressemble donc ces lasagnes ricotta, épinards ricotta. Et là, on va mettre dans le four préchauffé, hein, je vous ai dit à 200-210 degrés, pendant 20 à 30 minutes, ça dépend de votre four, hein, vous regardez que la surface soit bien dorée et ça sera largement suffisant. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne quand ça sort du four, donc vous voyez, c'est assez bien gratiné avec le parmesan et la sauce tomate. Donc voilà ce que ça donne, des lasagnes ricotta épinards. Moi j'ai rajouté avec de la mozza et voilà donc ce que ça donne. C'est très, ça sent super bon, c'est super appétissant. Voilà donc je fais une assiette avec le poisson une fois qu'il est cuit et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez les lasagnes comme ça, les épinards, la sauce tomate. Alors le poisson est vraiment tout petit, hein. C'est le poisson que je vous ai montré dans mon retour de course que j'avais acheté, les petits carrés
Collin 100 grammes, mais une fois qu'ils sont cuits, ils sont vraiment assez petits. Et bon, bah, c'est pas grave. Mais voilà, donc là, je les ai fait simplement donc cuire dans une poêle avec un peu d'huile, un peu de beurre, et une fois que recouvert pendant 10 minutes. Et après, je les ai retournés et je les ai assaisonnés avec de l'ail, pas avec de l'ail, avec de l'aneth, du poivre blanc, du sel et un peu de jus de citron. Voilà. Et après, je les ai laissés cuire encore 5 minutes, tout simplement. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, je vous souhaite bon appétit et on se retrouve certainement tout à l'heure pour faire un gâteau. Je pense. Allez, à tout à l'heure. Bye bye. Me voici pour l'heure de goûter, donc je vous avais dit que je vous retrouverai pour faire donc un gâteau. Finalement, j'ai pas filmé parce que c'est mes enfants qui l'ont fait, donc c'est un brookie apparemment. Donc c'est un moitié brownie et au-dessus une pâte à cookies déposée dans le brownie, donc ce qui fait qu'en haut il est croustillant et moelleux en dessous. Donc c'est eux qui l'ont fait, on va le goûter et puis s'il est très très bon, je partagerai la recette avec vous. Ou si vraiment vous voulez la recette, vous me le dites en commentaire et puis je vous la rajouterai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas filmé. Donc pour compenser, je me suis dit que avec ce délicieux gâteau qui a l'air vraiment super bon, on allait donc faire un petit cappuccino glacé. Donc voilà, je vais partager la recette avec vous, que vous avez certainement déjà vu sur plusieurs chaînes. Mais voilà, donc au cas où vous l'aurez pas encore vu, je vais la partager avec vous. Alors, ce qu'il nous faut pour faire cette mousse de café, qu'on va rajouter sur du lait, alors vous pouvez le rajouter sur du lait chaud ou du lait froid, nous là on va le rajouter sur du lait froid sucré avec des glaçons à l'intérieur. Donc il nous faut donc du sucre, voilà, il nous faut du café instantané. Alors surtout ne prenez pas de café moulu parce que ça ne fonctionnera pas, il faut vraiment du café comme ça, du café instantané. Et tout simplement il nous faut de l'eau, voilà. Très très simple, vous allez voir, on met la même quantité des trois produits. Donc on met, là on va en faire, je pense que je vais en faire pas mal. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe. Voilà. Je vais mettre 3 cuillères à soupe. Hop là, 3 cuillères à soupe de café. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et à ça, on va rajouter que 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Et il vous faut un fouet électrique ou un fouet à main, peu importe. Et tout simplement, on va donc le fouetter jusqu'à l'obtention d'une mousse crémeuse et blanche, plutôt blanchâtre. Donc voilà ce que ça donne. Donc il faut vraiment fouetter assez longtemps. Il faut fouetter minimum 5 minutes. Et bien pour que ce soit bien une bonne dizaine de minutes, vraiment ça permet à ce que la mousse, vous voyez, soit vraiment très onctueuse. Là je suis à peu près 7 minutes à peu près. Donc je peux même refouetter encore un peu. Là vous voyez, ça sent super bon le café. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un verre, vous voyez, comme ça.
Donc voilà, vous la voyez là, comment elle est la mousse de café. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre du lait. Donc là, je mets le lait. Voilà. Je vais mettre du sucre. Je vais mettre 2 cuillères à café de sucre à peu près. Ils pourront resucrer après, hein, s'ils veulent. Hein. Voilà. Je mets 2 cuillères à café. Voilà. Je vais mettre quelques glaçons. Pour qu'ils soient bien frais. Et donc le reste, simplement, là, je vais pouvoir venir mettre la crème de café. Donc je prends comme ça. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien là. Je pense que oui. Voilà. Voilà. Et on met la crème de café comme ça au-dessus. Alors, vous allez voir, même qu'on remue, et ben, le café il reste. La crème elle reste au-dessus. Vous voyez? Bon, je sais que mes enfants ils aiment bien avec un peu de chocolat, vous savez. Donc là vous mettez du cacao non sucré par-dessus. Moi mes enfants ils aiment bien que je mette un peu de Nesquik, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, donc là je vais mettre vraiment un tout petit peu de Nesquik pour mon fils. Ma fille je vais en mettre un peu plus parce que je sais qu'elle aime bien. Voilà. Et hop. Voilà. Ça fait, comme vous voyez, une super boisson au lait. Je vais faire celle de ma fille. Alors. Voilà, donc des cafés, les petits laits comme ça, avec une petite mousse de café au-dessus. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous dis au revoir tout de suite parce que je ne sais pas si je vais refilmer plus tard. En tout cas, si je vous reparlerai plus tard, parce que peut-être que je vais certainement faire des pizzas ce soir, donc peut-être que je filmerai en accéléré, donc je vous reparlerai pas. Mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!